Bonjour, dans cette vidéo je te propose de travailler sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Aujourd'hui on va voir le cours. Donc qu'est-ce qu'une fonction linéaire, qu'est-ce qu'une fonction affine, quelles sont les propriétés qu'ont ces deux fonctions et comment elles se représentent graphiquement. Alors tout d'abord, une fonction linéaire, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une fonction qui va dépendre d'un nombre qu'on va appeler petit a. Donc la fonction linéaire de coefficient directeur petit a est la fonction qui a un nombre x associe le nombre a fois x. Alors écrit mathématiquement, ça se présente de cette manière. Pour la fonction f, à tout nombre x, on associe le nombre a fois x. Ou, ce qu'on voit plus souvent dans les exercices, f de x égale a fois x. Ce qui signifie bien que le x varie, et donc le a fois x varie aussi. Donc un exemple. Si on doit déterminer le périmètre d'un carré de côté x. Ici, c'est un carré. Par définition, les quatre côtés du carré ont la même longueur. Donc si x est la longueur d'un des côtés, ce côté-là mesure x aussi, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Le périmètre. Donc il s'agit de mesurer la distance quand on fait un tour complet du carré. Donc si les quatre côtés ont la même longueur, immédiatement, en fait, on se dit que le périmètre, c'est x plus x plus x plus x, donc le périmètre vaut 4x. Voici. Et donc, s'agit-il d'une fonction linéaire? La réponse est oui, puisqu'en fait, le périmètre dépend de x, et à chaque fois, on va faire 4 fois la valeur de x. Donc, si x vaut 1 cm, le périmètre vaut 4 fois 1, donc 4 cm. Si x vaut 3 cm, le périmètre vaudra 4 fois 3, 12 cm. Donc, on a bien une fonction linéaire de coefficient 4. Alors, première remarque, une fonction linéaire, c'est le lien entre deux grandeurs proportionnelles. Vous l'avez vu en quatrième, vous avez rempli des tableaux de proportionnalité, et en fait, on peut lier les deux grandeurs proportionnelles, et ce lien s'appelle la fonction linéaire. Et donc, du coup, on va retrouver ces tableaux de proportionnalité. Et ce qui est assez spécifique ici, c'est que le coefficient de proportionnalité, en fait, c'est exactement le coefficient directeur de la fonction linéaire. Ils ont les mêmes valeurs. Alors on va le regarder sur un exemple. Imaginons qu'on ait des tomates qu'on souhaite acheter au marché. Eh bien, leur prix dépend de la masse. À chaque fois, en fait, sur les panneaux, il est indiqué la masse en fonction du nombre de kilogrammes. Donc, 3,50 €, c'est le prix d'un kilogramme. Donc, si on a 2 kg à acheter, on va payer 7 €. Si on doit acheter 3 kg, on paiera 10,50 €. 10 kg, 35 €. Donc là, à chaque fois, on voit bien qu'on utilise la même opération pour passer de la première ligne à la seconde ligne. On multiplie par 3,5. Et donc du coup, le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est 3,5. Le prix est bien proportionnel à la masse. Et donc du coup, si on l'écrit sous la forme avec une formule, c'est donc une fonction, le prix dépend de la masse, et on l'obtient en faisant 3,5 fois la masse. Donc là, le coefficient directeur de cette fonction linéaire, c'est 3,5. Et si on l'avait écrit avec des petits x, on aurait p entre parenthèses x égale 3,5 x, ce qui est bien une fonction linéaire. Alors ce qui était assez remarquable, c'est ce que j'ai noté ici dans la remarque, c'est que ce coefficient 3,5 correspond exactement à ce coefficient ici. C'est juste le nom qui diffère. Ici, il s'agit du coefficient de proportionnalité, alors qu'ici, il s'agit du coefficient directeur de la fonction. Mais les valeurs sont identiques. Alors maintenant, comment est-ce que ça se représente graphiquement? Alors, vous avez fait le chapitre sur les notions de fonction. Ici, en fait, pour représenter une fonction, on a besoin de points. Les points, les coordonnées, seront x et f de x. Ou, comme ici, on sait que la fonction linéaire s'écrit a fois x, les coordonnées, ce seront x a fois x. Donc on va partir sur un exemple et puis on va regarder ce que ça donne. Imaginons qu'on ait une fonction f de x égale 2x. Donc c'est bien une fonction linéaire, c'est un nombre fois x. Alors les points pour coordonnées, donc on va prendre plusieurs exemples. Donc si on a 0 pour la valeur de x, f de x c'est 2 fois 0, donc 0. Si x vaut 1, 2 fois 1 ça donne 2. Et à chaque fois on multiplie par 2 pour obtenir le nombre qui se trouve en dessous.
Alors on va aller regarder ce que ça donne pour la représentation graphique dans un repère. Alors on regarde sur GeoGebra. Donc ici j'ai renoté les valeurs qu'on avait. On peut en fait créer donc, dans un tableur, le tableur de GeoGebra, la liste des valeurs, et puis ensuite on va faire la liste de points qui correspond. Et vous voyez que les points ici apparaissent. Qu'est-ce qu'on observe sur ces points? Eh bien en fait ils sont alignés. Donc du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait pour toutes les fonctions linéaires, en fait on va avoir la représentation graphique qui va être une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on va en regarder d'autres. Alors ce que je vous propose en fait d'abord, c'est de vérifier en traçant la droite que les points sont bien alignés. Voici. Donc là on voit bien que la droite est alignée. Alors ici pour l'instant l'équation de la droite ne nous correspond pas très bien, donc on va l'écrire autrement. Et vous voyez ici qu'on obtient l'équation de la droite, y égale 2x. Donc le y correspond à la valeur de f de x, donc finalement f de x égale 2x, qui est exactement la définition de notre fonction linéaire de tout à l'heure. On va en prendre d'autres. Ce que je vous propose, c'est de regarder d'autres droites, donc droites qui passent toutes par l'origine du repère, et puis on va faire varier le second point. Donc ici, on a une droite qui est proposée là. Alors, elle est là, c'est la droite AF. Je mets son équation correctement, et vous voyez qu'en fait, ce serait f de x égale 0,67x. Donc si je déplace le point F, et bien vous allez voir, en regardant ici, que la valeur va changer. Là, on a la fonction f de x égale 0,25x. f de x égale 0,5x. f de x égale x. f de x égale 1,5x. Donc vous voyez en fait qu'à chaque fois qu'on monte, ici, la valeur du coefficient directeur augmente. Et si je descends, vous allez voir, et je peux même passer en négatif, moins 0,25x, moins 0,5x, moins 0,75x, moins x, etc. Donc le coefficient directeur, le nombre qui se trouve ici devant le x, en fait, nous indique l'orientation de la courbe. Est-ce qu'elle va monter ou est-ce qu'elle va descendre? Donc elle monte si le coefficient est positif, elle descend si le coefficient est négatif, et puis plus le nombre est grand, et plus elle monte. Donc du coup, plus la pente va être élevée. Et vous voyez qu'on peut aller jusqu'à f de x égale 7x, 8x, 9x, etc. Donc ça, on reviendra dans une autre partie du cours. Allez, on enchaîne avec le paragraphe suivant. Donc on revient ici. Donc, on sait désormais qu'une fonction linéaire est représentée par une droite de coefficient directeur petit a passant par l'origine du repère. Donc ça, c'est une propriété très importante. Si vous avez une droite, si vous avez une fonction linéaire à représenter, vous devez savoir immédiatement qu'elle va passer par l'origine du repère et que du coup, finalement, vous n'aurez besoin que de calculer les coordonnées d'un point et que ça vous permettra en fait, en traçant la droite passant par l'origine et le point en question, de tracer l'ensemble de la droite. Donc toutes les fonctions linéaires se représentent de cette manière. Donc par exemple, je vous en ai proposé une, f de x égale 1 demi x ou 0,5x. Donc elle passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées 1, 0,5. Ou 2 et 1. Vous remplacez x par une valeur. Donc si on remplace x par 2, 1 demi fois 2 est égal à 1. Donc les coordonnées du point sont x égale à 2 et f de x égale à 1. Donc c'est le point qui va se trouver ici. Allez, passons aux fonctions affines maintenant. Alors, la définition pour commencer. Donc si on a a et b deux nombres, une fonction affine, c'est une fonction qui a un nombre x associe le nombre ax plus b. Ça ressemble un petit peu aux fonctions linéaires. Hein. La seule différence, c'est qu'on a rajouté un second terme, avec le nombre b qui n'est pas égal à 0. S'il est égal à 0, on se retrouve sur les fonctions linéaires. Donc du coup, la notation, pour la fonction f, à tout nombre x, on associe ax plus b, ou f de x égale ax plus b de manière directe. Donc le petit a, c'est toujours le coefficient directeur de la fonction, et le petit b va s'appeler l'ordonnée à l'origine de cette fonction.
Alors cette fois, il n'y a pas de proportionnalité entre les deux grandeurs. Et là, il faut que vous y fassiez très attention. Vous aurez des tableaux à utiliser, mais vous n'utilisez certainement pas la proportionnalité. Donc ici, à chaque fois, il faudra revenir à la définition de la fonction, c'est-à-dire comment est-ce que le coefficient petit a et petit b, comment est-ce qu'ils sont définis, et on les utilise. Donc je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on connaît ces tarifs d'une association de cinéma, et que pour pouvoir accéder à la séance de cinéma, on doit payer deux choses. On doit payer une adhésion à l'année de 25 €, et puis ensuite, à chaque fois qu'on assiste à une séance de cinéma, on paye 2 €. Et bien du coup, on se retrouve... en fait, on peut calculer le prix qu'on va payer selon le nombre de séances auxquelles on assiste sur l'année. Donc, on imagine qu'on paye une fois l'adhésion. Donc si on paye une fois l'adhésion, mais qu'on n'assiste à aucune séance, finalement, le prix qu'on aura payé, c'est 25 €. Si on a payé l'adhésion, mais qu'on assiste à une séance au cours de l'année, on va payer les 25 € plus les 2 € de cette séance, donc 27 €. Si on assiste à 2 séances, on paye les 25 € plus les 2 fois 2 €, donc 29 €. Si on assiste à 3 séances, on paye toujours les 25 € et 3 fois 2 €, donc 31 €. Et si au cours de l'année, on assiste à 10 séances, on va payer les 25 € plus 10 fois les 2 €, donc 45 €. Et ici, vous voyez qu'il ne s'agit absolument pas d'un tableau de proportionnalité. Et ça se voit très bien juste en regardant ici. Est-ce qu'il est possible d'avoir un coefficient de proportionnalité qui permette de passer de 0 à 25 ? 0 fois combien égale à 25 ? C'est impossible. Donc du coup, là, on n'est vraiment pas dans un tableau de proportionnalité. Vous pouvez très bien essayer de faire des produits en croix, vous allez le voir, de toute manière, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faudra systématiquement revenir à la formule. Donc je vous l'ai mis à côté en petit commentaire. Donc faites-y très attention. Donc c'est une fonction affine. Pourquoi ? Eh bien en fait, si on regarde la manière dont on calcule le prix, à chaque fois, on prend les 25 € et on rajoute 2 fois le nombre qui se trouve au-dessus. Donc la formule, en fait, c'est celle-ci. Le prix dépend du nombre, et on l'obtient en faisant 2 fois le nombre plus 25. Donc ce qui ressemble vraiment à ce qu'on a vu tout à l'heure, f de x égale 2 fois x plus 25. Donc là, le coefficient directeur, ce serait le 2, l'ordonnée à l'origine, le 25. Alors on va aller regarder comment ça se représente graphiquement tout ça. Donc dans un repère, une fonction affine telle que f de x égale à x plus b se représente par l'ensemble des points de coordonnées x et ax plus b. Bon, on va regarder sur un exemple. Donc on va garder celui que nous avions juste avant, et puis on va aller sur GeoGebra et on va placer les points et on va regarder de quoi il s'agit. Alors pour cet exemple, du coup, j'ai renoté les valeurs dans le tableur, mais j'ai un petit peu adapté mon repère. Donc on crée comme tout à l'heure la liste des points, et vous voyez que les points apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on remarque immédiatement ? Et bien en fait, les points sont alignés. On va tracer une droite pour voir précisément de quoi il s'agit. Alors, pour tracer une droite, on clique ici, et puis on va faire partir notre droite du point A pour aller jusqu'au point E. La droite est tracée. Alors l'équation, du coup, y égale 2x plus 25. Donc du coup, f de x égale 2x plus 25. Ce qui correspond exactement à ce que nous avons trouvé comme formule tout à l'heure. Donc, on a bien des points qui sont alignés, on voit bien ils sont sur la droite, mais cette droite, cette fois, ne passe pas par l'origine du repère. Et ça va être une des constantes des fonctions affines. Elles seront représentées à chaque fois par des droites, mais des droites qui ne passent pas par l'origine du repère. Je vous en propose une autre, donc g de x égale, par exemple, à une particulière 2x plus 10. Et bien vous voyez ici, en fait, bon, elle est parallèle, parce qu'en fait elles ont le même coefficient directeur, donc la même orientation. Par contre, elle passe par 10. Ici, elle passe par 25. Donc du coup, le nombre qui est là,
en fait est important, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est parce qu'en fait, quand on coupe l'axe des ordonnées, la droite passera exactement par l'ordonnée à l'origine. Donc je vais changer pour voir. Si je fais passer, si mon ordonnée à l'origine c'est 15, et bien ma droite passe par 15. Voici. Et on peut aussi changer la valeur ici, donc si on a un x, vous voyez que l'orientation change un petit peu. Mais de toute manière, on ne passe pas par l'origine du repère. Voici. Nous revoici ici. Donc du coup, une propriété importante à écrire, c'est qu'une fonction affine est représentée par une droite de coefficient directeur petit a passant par l'ordonnée à l'origine petit b. Et je vous donne un dernier exemple. Donc, si on a une fonction f de x égale 2x moins 1, il s'agit bien d'une fonction affine, on a un coefficient directeur 2, l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, donc pas de problème, hein, le petit p peut être négatif. Et donc du coup, là, on a la représentation graphique de cette fonction qui passe par l'ordonnée à l'origine moins 1, et si on calcule les coordonnées d'un point, par exemple si x est égal à 1, 2 fois 1 ça fait 2, moins 1 il reste 1, donc ça veut dire que l'image de 1 est égale à 1. Donc, notre droite passe par le point moins 1, par le point, pardon, 1, 1. Voici. Donc, quand vous aurez une fonction affine à tracer, maintenant vous savez qu'il s'agit d'une droite passant par l'ordonnée à l'origine, mais vous pouvez calculer 2 points. Les coordonnées de 2 points vous suffiront pour pouvoir tracer votre fonction, la représentation graphique de votre fonction affine. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur les autres vidéos pour voir des exercices ou regarder d'autres thèmes.